C'est pour ça qu'on a fait ce film en fait. C'est vraiment pour faire partager un moment aux gens, de se retrouver effectivement pas seul devant sa télé. C'est cool en famille, mais là il y a vraiment ce truc où on rigole tous ensemble, quoi. Il y a un vrai moment de partage avec les vedettes. C'est quoi à vous, adolescents, enfants ou même adultes, jeunes adultes ou vieux adultes, maintenant on est des vieux adultes. Ça y est, on commence à le devenir. On est old school. Un souvenir marquant dans une salle de cinéma. Moi, c'est Les Visiteurs. Ouais. J'avais 8 ans. Ouais. Je savais pas ce que j'allais voir. Je savais pas qui était Christian Clavier, Valérie Lemercier ou Jean Reno. Je pensais pas que c'était une comédie. Et pendant 30 minutes, je vois une tête coupée, des sorcières. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je flippe totalement. Et puis arrive ce moment où Clavier, enfin Jacouille, arrive sur la route. Et là, la salle devient hilar et je suis comme libéré. Et je sais pas, j'ai jamais autant ri ensuite au cinéma. J'avais 8 ans. Ça, c'est le souvenir de David Grégoire. Moi, j'en ai un là qui me vient tout de suite. Je me rappelle que j'avais traîné ma grand-mère pour aller voir Christophe Colomb 1492 et je pensais que c'était une comédie. Et ma grand-mère, tout le long, me dit tu sais, je veux pas être méchante, mon chéri, mais tu sais, si, on va se marrer, tu vas voir. Je me suis trompé, clairement. Est-ce qu'il y avait quand même des petits indices? Il y avait la musique de Vangelis qui était hyper. Mais c'est pour ça que je me suis dit, oh là, on va se marrer avec cette musique. Ouais, voilà, mais au final. La perruque de Depardieu aussi. Ouais. Et au bout de 4 heures, je me suis dit, est-ce que je me suis pas gouré quand même? Donc pour moi, j'ai ce petit souvenir-là qui m'a fait rire. Voilà, 1992, année marrante. Année super funny, carrément. En écoutant Christopher Cross, j'étais en train de me dire que Daniel, le personnage des vedettes, pourrait clairement faire une chanson comme ça. Donc je pense qu'effectivement il y a un petit côté inconscient qui nous a amené à ce perso et à ce style musical. Et The Strangler, c'est un truc un peu mélancolique, je dirais, qui correspond aussi au film. Et il y a quelque chose que moi je trouve très beau dans le film Les Vedettes, c'est faire très sérieusement des choses que les autres ne prennent pas au sérieux. C'est-à-dire que les personnages se prennent très au sérieux. Pour eux, la musique, c'est un truc premier degré, vital, quoi. Quand au début du film on vient chercher le personnage de Grégoire pour savoir s'il chante, on a l'impression que c'est Mel Gibson dans L'Arme Fatale, genre non, je touche plus à ça, quoi. Bien sûr, j'ai raccroché. Mais oui, évidemment. C'est ça, pour un mec qui dit qu'il a raccroché à la chanson, je te suis on est avec lui jusqu'au bout de l'aventure, quoi. Exactement. C'est vrai que c'était ça, c'était vraiment le gars premier degré à mort. C'est alors non, pas te raconter, mais j'ai arrêté, moi, c'est derrière moi. On aurait dû mettre du saxo à ce moment-là. On aurait pu. Dédicace à Mel Gibson. C'était vraiment L'Arme Fatale. Et je vous conseille de regarder À l'Arme Fatale. Oui, alors là, Emilio Estevez et Samuel Jackson. Samuel Jackson, ça c'est magnifique. Avec dedans ma réplique préférée de toute l'histoire du cinéma. C'est qu'il y a un type qui court dans un hôtel, Samuel Jackson l'arrête et lui dit donne-moi un nom. Et le mec dit, c'était pas à ton père de le faire? Ouais, exactement ça. Et tu sais, il dit aussi, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais rien, je ne dirai rien. Non, ça se dit rien. Il n'y a pas de G à la fin. Oui, c'est ça. Bon, je suis content qu'on puisse parler de ce film un peu parce qu'il est trop souvent passé inaperçu. À L'Arme Fatale, mais c'est une comédie culte. Ouais, c'est fou. Génial ici. Il y a Martin Sheen d'ailleurs, Charlie Sheen qui joue dedans. Et William Shatner. Oui, exactement. Et il y a aussi Monsieur Patate. Oui, il y a un portrait robot. Oui. C'est vrai. Non, mais À l'Arme Fatale, c'est un film absurde, absolument méconnu, et il est vraiment génialissime. Le passage dans la caravane, quand en fait ils sont dans un château. Enfin voilà, c'est exceptionnel. Et le chien, partie de mes gags préférés. Les souvenirs d'amour avec le chien. Claire, le chien s'appelle Claire, il regarde et regardez L'Arme Fatale. C'est très drôle. Et ce genre de film, moi, quand je vois votre cinéma, quand je vois ce que vous faites, je pense qu'on a aimé les mêmes films. C'est les films de National Lampoon. C'est tous les films de Leslie Nielsen, un pilote. Zucker, Abraham Zucker. Les Zucker, même j'irai encore plus loin avec le Lagon Bleu, ce truc chelou. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un humour qui est bizarrement adapté à notre époque et qu'on fait moins? Mais c'est une excellente question, c'est une question qu'on se pose constamment parce nous on aimerait beaucoup faire un film comme ça un jour, mais on se demande si ça fonctionne encore. Déjà je pense qu'à l'époque quand on faisait ce genre de film on parodiait vraiment un genre. Et après il y a eu toute la vague un peu Scary Movie où finalement ils ont tout mélangé. Ils ont commencé à tout mélanger et un peu casser les codes. Je pense que ça a un peu, c'est devenu un peu fourre-tout et c'est pour ça que ça fonctionnait moins. Alors que quand tu regardes, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est clairement une parodie d'un film catastrophe. Leslie Nielsen d'ailleurs dedans est un médecin absolument génial qui ne sourit jamais. Jamais, et qui est super. Les Hot Shots, c'est vraiment c'est Rambo. C'est top. Donc on part d'un genre et on le parodie. Oui, c'est Top Gun le 1, t'as raison, et le 2 c'est Rambo. C'est mi-Rambo, mi-guerre du Golf. C'est ça. Toutes les bastons avec Saddam Hussein à la fin, avec les épées et tout. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui ça. Peut-être que ça fonctionnerait. Vous voulez pas qu'on en écrive un là? Moi, je pense que c'est ce qu'on a envie de voir, les gars. C'est ce qu'on a envie de voir. En France, il y a eu quoi? Il y a eu Les Nuls, La Cité de la Peur. La Cité de la Peur. Et il y en a un sous-estimé, c'est
Qui a retué Pamela Rose? Ah oui, le c'est 2. vrai. Exact. Ouais. Non, il est hyper bien. Le 2 avec pareil cette réplique culte où à un moment t'as Cadmerat qui traverse un bal avec du monde et tout, et quelqu'un vient le voir en disant tu tournes trop, et il s'en va. C'est vrai qu'ils étaient bien. C'est Gérard Darmon qui est animateur radio dedans, non? Exactement. C'est dans celui-là, où Alain Chabat est un cow-boy. Ouais, celui-là, il et Omar Sy, enfin. On en passe. Big up à Cad et Olivier. La Cité de la Peur, ça a été un choc pour vous ou pas? Complètement. Ouais. Clairement. On s'est dit, tiens, on peut faire ça au cinéma. Ouais. C'est fou. On peut être complètement absurde. Je sais pas, il y avait tout dans ce film. Oui, t'as l'impression qu'ils se sont rien refusé, qu'ils ont tout fait, ils se sont amusés, ils ont pris tout, je sais pas, tous les codes qu'on retrouvait dans leur sketch. Nous, on a fait un peu ça dans Les Vedettes, c'est-à-dire qu'on a essayé de remettre un peu l'esprit qu'il y a dans nos sketchs, plus que sur Max et Léon d'ailleurs, dans Les Vedettes. Et c'est vrai que dans La Cité de la Peur, tu retrouvais un peu toute leur... ouais, c'était fou. Tout leur esprit décalé, absurde et tout. Et c'est vrai que t'as quand même 1h30 où, comme dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, il n'y a pas 3 secondes où il n'y a pas un gag. C'est un rythme de fou, c'est une écriture de malade, quoi. Donc, est-ce que le film à sketch est quelque chose qui est dans un coin de votre tête? Mais alors, je trouve que justement, La Cité de la Peur, ce qui est encore plus fort, c'est que c'est pas tant un film à sketch. Tu suis vraiment l'histoire. Tu veux savoir qui est le tueur. Ouais. C'est un thriller, comme ils disent. Il y a un serial killer dedans. Il y a un serial killer dedans. Mais effectivement, je pense que pour faire un bon film à sketch, à gag, il faut une bonne histoire derrière. Ouais, c'est vrai. Et il faut aimer les personnages. Dans Les Vedettes, on aime les personnages parce qu'on n'a pas l'impression que c'est le palmachot qui se moque d'un ringard. Non, c'est ça. On voulait parler de mecs en marge, justement, qui sont très seuls un peu dans leur connerie, mais qui par chance vont se trouver. C'est une histoire d'amitié, en fait, les vedettes. C'est le fin fond du sujet, comme on fait dans nos sketchs, comme on a fait sur Max et Léon. Ouais. C'est vraiment l'histoire, c'est la genèse d'une amitié. Au début, quand on est potes, on n'est pas forcément d'accord sur plein de trucs, on ne te connaît pas. Et quand tu n'es pas d'accord sur des choses et quand tu es foncièrement différent, est-ce que tu es obligé de ne pas être ami? Et là, on a voulu aller creuser un peu là-dedans et densifier un peu ces personnages. Est-ce que vous, en tant que potes qui bossez ensemble depuis maintenant combien? 20 ans? Ouais. Le travail, c'est une récréation, c'est-à-dire que le reste du temps, vous faites en sorte d'avoir vos vies séparément. Ouais, complètement. Ouais. Bah, nous, le matin, on est très heureux de se dire, tiens, je vais aller écrire des conneries avec mon pote. C'est quand même cool comme boulot. On fait toutes les tâches de la vie et après, on se dit, effectivement, à 9h, c'est travail jusqu'à 16-17. C'est scolaire en fait, c'est très scolaire, mais ouais. Et puis après, on se dit, bon, allez, à demain. Famille, c'est ça, après, chacun c'est sa rodé, vie de famille. Ouais, exactement. Hyper important. C'est bien la vie de famille. Ah ouais, c'est reposant. C'est le plus important, même la vie de famille. C'est bien d'avoir d'être en couple avec des gens qui remettent un peu les pieds sur terre. Oui, parce que quand on arrive et qu'on dit au fait, aujourd'hui on a écrit un truc trop marrant. Ouais, mais là, si tu veux, j'en ai rien à foutre. Là, on doit faire autre chose. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Et quand on pense à ce que vous faites, à votre travail, on a envie de se dire, mais ces deux gars-là, leur histoire, ce qu'ils ont comme sincérité au cinéma, parce que moi je trouve que votre travail est toujours très sincère. Il y a quelque chose de s'efforce en tout cas. C'est gentil déjà de le noter parce que c'est vraiment, effectivement, c'est un peu notre ligne directrice. Il faut qu'on s'amuse. Si on s'amuse pas, en fait, vraiment au début, on aime à dire ça. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu égocentrique. C'est-à-dire que si ça nous fait rire, nous, pour de vrai, je pense que les gens voient qu'on est sincère avec eux et qu'on se fout pas de la gueule du monde. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins, il y a une vraie proposition d'un vrai truc d'amitié qui nous fait vraiment rire. On se dit pas, tiens, peut-être que si on écrit ça, ça va plaire à telle ou telle personne. C'est d'abord, faut que ça nous plaise à nous. Mais j'ai le souvenir qu'on avait même écrit quelques sketchs à une époque où on se disait, ça va cartonner, ça va marcher, c'est exactement ce que les gens veulent. Et c'était les plus gros échecs. Et il y a aussi ce truc qui m'a fait que je vous kiffe, mais ça c'est moi et mon regard bizarre, c'est que quand je vous vois en promo, non mais c'est vrai, souvent quand on vient défendre une comédie, il faut jouer le jeu. Ouais. Vous êtes deep. Ah mais nous on est les pires. On est les pires clients. Nous on est les pires. C'est pour ça que je pense que déjà on n'est plus invités. C'était vraiment 50-50 quoi. Je pense qu'on a tellement pas donné le change quand on a été invité que maintenant on se dit ah non non c'est mauvais client. Mais c'est parce que nous en fait on écrit des personnages, on se cache derrière des personnages et donc là quand on débarque en plateau on est à nu quoi, on est à poil et c'est terrible quoi. Je pense qu'on est un peu pudique. Moi je trouve que vous êtes victime d'un double truc qui fait que vous êtes un peu la génération intermédiaire, vous êtes les hybrides. Ouais, c'est ça. Vous êtes victime d'une espèce de mépris qu'il y avait pour les gens qui venaient d'internet. Oui. En disant c'est des mecs qui font des
des vidéos sur internet, donc c'est un mec marrant dans sa chambre. Ouais. Oui. Alors que non, c'est des comédiens Oui, qui ont un seul moyen d'expression pour le moment. complètement, mais nous on était complètement vus comme des amateurs. C'est vraiment, d'ailleurs je me souviens, il posait une interview, c'est bon, ce sont des amateurs, hein, vraiment nous avons des amateurs avec nous en plateau. Ouais. Non. Mais après, il y avait surtout ce truc où, comme disait David, on peut se retrouver sur un plateau télé et on a dit bon alors, vous avez pas une petite anecdote de truc? Allez, c'était quoi la plus grosse? Et nous on fait bah ouais là, c'est vrai qu'on s'est bien marré. Blanc. Et je me rappelle plus vraiment du nom de l'émission. Il y avait une coupure pub et il y a des mecs qui sont venus nous voir. Allez-y un peu. Ouais. Lâchez-vous là. Faut se marrer là. T'as Et là, envoyé tu la fais, mais sauce et tout. qu'est-ce que quoi? Il y a des gens qui sont extrêmement forts à ça. Il y a vraiment des gens, c'est leur, enfin, ils sont bons quoi. C'est leurs emplois. Ils sont, c'est des entertainers. Je sais pas si on peut dire ça ou quoi. Si c'est pas ringard de Non, mais dire ça d'ailleurs. c'est des cadors de l'impro. C'est des tueurs en impro. Ils ont une énergie de dingue. Et c'est vrai que nous, on est un peu encore comme des enfants à se dire, bah nous, on écrit des sketchs et on a fait ça avec la caméra du père de David et voilà. Et vous vous dites pas pourquoi est-ce qu'on joue le jeu? On en a pas besoin? On aimerait bien, ouais, ce serait chouette ça. Il y a une interview que je recommande chaudement, c'est une interview de Vincent Lindon pour Pater sur Allociné. C'est à une époque où d'un seul coup il arrête l'interview et il dit qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Est-ce que vraiment... Je me souviens très bien de cette interview. Ouais. Voilà, moi j'avais trouvé ça fantastique, je me dis mais oui il a raison, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de griller la part de mystère justement de ce métier quoi? Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui voilà... Il y a un peu la dictature de la blague quoi. C'est ça, la dictature de la blague. Mais nous, on l'a pas du tout. C'est ça le truc, c'est que nous, on l'a dans l'écriture. On essaye vraiment de se marrer à l'écriture. On a la chance d'écrire tous les deux exactement comme là, face à face, avec nos ordis. On joue nos persos et tout. Ce qui fait qu'une fois qu'on les a joués et qu'on a vu, en fait, on est le public de l'autre. Donc une fois qu'on voit que ça a plu, nous, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'aller en communauté et de faire je vais la faire maintenant et de faire une blague devant tout le monde. C'est vrai que ça, c'est des choses qui nous mettent d'ailleurs plus mal à l'aise qu'autre chose. En fait, vous êtes des mecs de l'après-midi devant la télé quoi. Un peu, ouais. Clairement. Ouais, malheureusement, je crois bien. Ouais. C'est vrai qu'on a. Moi, j'ai des souvenirs de samedi après, Xena la guerrière, quoi. Enfin, Ah, Xena. Ouais. Je l'ai toujours trouvé claqué et c'était en pouvoir, en tout, elle était claquée. Mais il n'y a rien qu'à En dialogue. Je veux dire, même les monstres, on n'y croyait Elle pas. était chum, en plus, Alors que Dr. Queen était quand même bien au-dessus. Oui. Mais non. Non, mais toi, t'es CSP+, toi, t'es... C'est un peu plus, c'est un peu mon plus petit jardin pointu, secret. Dr. Ouais, moi, je suis un peu plus... Ouais. Non, mais oui, on est des gars de la télé. Oui, c'est vrai qu'on l'a regardé il y a plein de séries dont on peut parler, c'est vrai. Mais Parker Lewis Parker Lewis avec Madame Musso, avec révolution. Kubiak, Mais moi, je trouve que Parker Synchronisation des montres. Lewis en réalisation, c'était révolutionnaire. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais comme Code Lisa. Code Lisa, génial. Code Lisa, c'était super avec Wyatt. Ouais. Ouais, mais je trouve que, ouais, en fait, quand j'y repense, c'est vrai que les séries dans les années 90 étaient beaucoup moins formatées que celles d'aujourd'hui. Ah bah clairement. Ouais, ils tentaient beaucoup plus de choses. Je repense effectivement à Code Lisa, il y avait un peu plus de folie que ce qui se fait aujourd'hui. C'est dingue, on est quand même en train de défendre Code Lisa et Parker Lewis là. Ben moi j'aime bien cette idée. Hein. Moi j'aime bien ça. T'as pas rêvé d'avoir un proviseur comme Monsieur Belding? Si, un peu déconneur, un peu foufou. Zach Morris c'était toujours un peu beau gosse mais moralisateur. Screech était le crétin assumé. J'ai perdu celui avec le mulet. Slater, pardon. Moi j'ai un pote, c'est le sosie de Slater, je l'embrasse. Il a un Olivier mulet Zuiten, c'est Mafia. Slater. Il a un mulet? Ouais, c'est son sosie. Il y la même tête. avait Kelly Kapowski, Ouais. Jessica Spano. et la dernière, attends, c'était Lisa. Jessica Spano qui a joué dans Showgirl. Oui, exactement. Ouais, Ok. c'était la stripteaseuse. Ouais. Ah bah et je moi vais ça m'a fait voir un choc. ce pas. Ça m'a fait un choc mental, perso. Ah J'avais pas compris. Ouais. On s'était dit, mais on l'avait pas vu tout à l'heure dans une cafette. Ouais. Et là, bah, qu'est-ce que. Bah alors Non, mais oui, c'est des séries qui nous ont marqués. C'était les. On voulait avoir les mêmes. Je crois que Zach Morris avait des. Je pense que c'était des. Je sais pas quelles étaient ses baskets. Je pense que C'était des Patrick Ewing ou des ouais, Jordan. ou des pumps. Il y avait des trucs. rendez-vous. C'était des pumps, je crois. Chaque épisode, c'était OK. Je veux les mêmes. Je veux la même coupe. Je veux la veux même les chemise. Et ouais, c'était des séries devant lesquelles. Enfin, on s'identifiait clairement à ces personnages. A pas bien fini. Hein. Et je crois qu'il est décédé, non? Il est mort, je crois. Ouais. Il me semble. Et Screech Powers. Je crois que c'est drogue, alcool, Porno. Bref. Porno aussi. Ouais. Screech. Ouais, Ah ouais. ouais. Ok. Ah, ça, je savais pas. Bon. Sale vibe. Mais ouais, Sauvé Pas par cool. le Gong, sinon il y avait Heartlaker à vivre dans le même genre. Moi j'étais moins Hartley. Ah, c'était un peu plus brut, J'étais Heartlaker à beaucoup vivre. moins Hartley aussi. Moi j'étais Heartlaker à vivre. Hartley il y avait- c'était un peu sale vibe quand même. Ouais, mais il y avait une grosse vibe Hartley au lycée hein, quand même. Hein, Bah, quand- carrément. Quand je lycée, ouais. Mais je sais pas. Costa- Costa il tout me ça. rendait un peu ouf. Costa Bordino. Ouais, Ah, il était relou un peu. Costa il me rendait ouf. Ouais, bah, C'est le mec qui faisait du roller. Non, c'est pas lui. Non, lui c'est Bolton. Ah, merci. Bolton, Je ouais. te remercie. Et Drazik. Drazik. Quel bâtard. Quel beau gars, ouais, c'est clair. Ouais, bah ça va. Mais bad vibe. Moi je suis Ouais. plus Team Charlie, coupe en brosse, lunettes, Mm. qui était un peu plus pudique. Prince de Bel-Air sinon non. Ah bah 1000 fois. Complètement Prince de Bel-Air. Un peu plus de Carlton. Carlton, la danse de Carlton. Carlton.
Mais Jeffrey, grosse moula. Grosse Jeffrey, moula. chaque apparition, Jeffrey, t'étais mort de Charisme, rire. ouais. Oncle Phil. Ah bah, Oncle Phil, rest in meilleur peace. Oncle Phil. Ouais, exactement. Ouais. Mais- Je vous conseille un épisode de Réunion qui est sorti, en fait, où tout le casting se Ah oui, réunit. je l'ai vu. Ah ouais Sur HBO, Ouais. où tout le monde est là et en fait tout le monde va à peu près bien. Carlton va bien. Bon, Will Smith, on Ouais. sait qu'il a des problèmes. Ouais. Pas ouf. Ouais, vite fait. Cela dit, il y Mais avait vous un- avez vu ce qu'elle lui a fait sa meuf à Will Smith? Oui, elle est pas en train de draguer ouvertement un autre. Exactement. Ouais, c'est ça, devant lui. Elle devant- fait des émissions Oui, où elle invite des gens qu'elle a pécho ouais, c'est ça. ou avec qui elle a trompé Will Smith. Ouais, ou sinon elle peut expliquer dans son émission, non mais voilà, j'aimerais qu'on parle de Tupac parce Ouais, que ça, c'était avec Tupac, ouais. mec Ouais. incroyable, mon amant, et t'as Will Smith qui est comme ça, qui est obligé d'écouter, et qui dit putain si je divorce ça va me coûter tellement cher. C'est galère quoi, vraiment, c'est vraiment. Une info les amis du Palma Show, le Raluciano risque de revenir. Voilà, c'est C'est la vrai, grosse ça, info. c'est chouette. Il a fait des apparitions récemment sur l'album de Jul, sur Ouais. le classique organisé, Ouais. sur Très Ouais, organisé. ouais. Il a fait plusieurs featuring sur des mixtapes, même parfois obscurs à Marseille. Et il se dit comme ça dans les couloirs du rap game qu'un album génial. du Raluciano serait dans les tuyaux. Donc, C'était top, j'avais adoré cet album. Mode de vie, béton Mode de style. vie, béton style. Exactement. C'était qui votre préféré dans la Funky Family? Moi, j'aimais beaucoup Sat quand même. Ouais, j'aimais bien les quatre. Enfin, je sais pas, Ouais, j'avais l'impression que c'était dès que une t'entendais un ambiance. couplet, Ouais. t'attendais celui d'après. Il y avait vraiment une unité entre les quatre MC. Ouais. Vraiment, pour moi, c'était vraiment les quatre. Ouais, c'est Moi, vrai. j'ai, grâce à la Funky Family, je pense passer ma meilleure soirée du confinement. C'était sur Instagram où il y avait Ouais. une battle, un versus. Funky Family Sniper. Oh, Ah, pas génial. mal. C'était organisé grâce à Malik Bentala. Il y avait également DJ Snake dans le coup. Ok. Et en fait, c'était vraiment les deux qui étaient en train de se faire écouter leurs classiques. Génial. Et c'était juste magnifique. Quoi. Bah C'était ouais, un mais truc quelle merveilleux. époque. Quelle époque. Vous écoutiez du rap français à cette époque? Ah ouais, Ouais, complètement. à mort. Ouais, Ouais. ouais. Moi, dès que j'entends du rap français 97, 98, 99, 2000, je me revois dans la 205 de mon pote Vincent. Bah ouais, non, mais c'était ça. Hein. C'était vraiment Ouais. nos CD de prédilection. On avait tout. On a écouté Première Classe tout à l'heure. J'en place une pour Beat de Boule aussi. Ah, qui Beat était de Boule vraiment était, Ouais, Beat de Boule dans on la a sono. saigné, Ouais, Beat de mais Boule comme dans des la- malades. Moi, Ouais. Mala avec toute la Smala. Ouais. Voilà. Bah ça, vraiment, c'est pour nous, c'est vraiment toute une période, quoi. C'était vraiment le démarrage de nos sketchs, de tout Ouais. ça, et on a baigné, ouais, on écoutait du rap tout le temps. Et il y avait quelque chose d'important avec le rap français de cette époque. J'essaie de l'expliquer, mais je pense que vous allez réussir à mieux le traduire que moi. C'est qu'il y avait un tel vent créatif, en fait. Ça permettait tellement à des gens de notre âge et de notre époque d'émerger sur le devant de la scène, parce que quand on a grandi, il n'y avait pas tellement de gens comme nous. C'est ça. Mais c'est même pas une question d'identité, c'est vraiment une question de génération. Et oui, puis il y avait aussi, je trouve, quelque chose de collectif que je trouve qu'il y a peut-être un peu moins dans le rap aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu plus individuel. Mais par exemple, on parle de Beat de Boule, on parle de la Funky Family, c'était des bandes. On avait l'impression de voir des bandes de potes en train de faire quelque chose. Même les psychiatres de la rime, au début, Ouais. les premiers albums, oui, quand ils étaient sur les compiles Sad Hill, Ouais. Ouais. la fierté au sang, je crois que c'est ça, ou la fierté du sang, la fierté au sang. Mm. L'instru, déjà, elle était ouf, et en plus, on a écouté ça, on se disait, mais ils ont quel âge? Ouais, Ils avaient 16 ans, je crois, 16 ils avaient ou 17 16 ans, ans, et ouais, tu ouais. fais, mais. Et puis voilà, bah, tu connais l'évolution et l'avancée des chanteurs, mais il y avait tout, il y avait Troisième œil avec la FF, il y avait Carré Rouge, enfin, tu sais, c'était vraiment le truc où on allait, je me rappelle, on prenait le train de Montfort dans les Yvelines, on arrivait à Montparnasse, Mais oui. et on allait chercher les CD, Les vinyles, surtout. et les CD, on cherchait. Comment ça s'appelait cette boutique Étienne Marcel où on allait tout Urban. le temps Urban. Urban. Merci. Oh là là. Putain, ça remonte. Hein. On s'était acheté des suites parce que tu te rappelles sur KDD ils étaient sponsorisés Bullrot. Bullrot, ouais. Et Royal Wear Nous, aussi. on s'achetait des trucs. C'était donc vous. Ouais, c'était nous. Bah, Royal Wear, ouais, celui des Phil aussi, il était en Royal Wear. Ouais. Non, On mais était à très bloc. contents. Vous étiez des Yankees. Ah bah, Ah là là, on était des bons. complètement. On avait du Comate aussi, hein, Ah ouais, t'inquiète. waouh. Triade. Bah, Ouais, carrément. du Triade La aussi. boutique Triade, évidemment. Un gros big up à toute l'équipe de Triade. Qu'est-ce que je les kiffe. Greg et Jay, qui font maintenant Black Rainbow Agency, qui sont des mecs super, voilà, qui sont des mecs super bien. Je vous demande la question à $1 million, Palma Show. C'est quoi votre top 5 rappeurs français? Ah, bonne, Groupe de rap français. Moi, j'ai envie de mettre la Funky Family de toute façon parce que ça m'a bercé trop de choses. Moi, j'hésite entre quand même IAM ou NTM en premier, par principe. Ouais. Je crois que j'ai. Bah alors par principe, on choisit IAM ou NTM. Eh ben, en premier. je crois que je vais choisir allez, IAM parce que l'école du micro d'argent, je l'ai vraiment beaucoup écouté. Ok. Je mettrais ATK en 2. Ah, ATK, ouais, l'album Heptagone. Heptagone, on l'a beaucoup Ouais, écouté. celui-là, on l'a écouté. Section Est, toute la section Est aussi, tu te rappelles de ça? La section Est à fond, ouais.
Il y en a plein, franchement. C'est difficile de faire un... Bah là, on en a 2. On a Ayam, on a Ayam, on a ATK. ATK, on va dire la Funky. Ah, moi, la Funky Family, c'est 3. sûr. Section Est. Section Section Est, Est, c'est c'était une plus compile, une c'est pas un compile, ouais. Bon, alors, C'était d'accord. Bon, NTM quand même. X-Men. X-Men. X-Men, ouais. Et Expression Directe, 78. ouais, 78, le Valibou. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie d'écouter Non, Expression Valibou, c'était Directe. plaisir. Valibou, c'est Allez, un les plaisir. Mante-la-Jolie, c'est Expression Directe, c'est Mante-la-Jolie. N'importe quoi, ouais, c'est... Oui, t'as raison. Pour vous, c'est quoi la différence entre un artiste, une vedette et une star? Ah ouais, tiens, bonne question. Un artiste, c'est pour moi quelqu'un qui est créatif dans n'importe quel domaine, Sincère. sincère. Une vedette. C'est quelqu'un qui s'est perdu, j'ai l'impression. En tout cas, dans Un le artiste sens où qui nous, s'est on l'a peut-être- entendu. ouais, la dans le vedette. sens où on l'a entendu, c'est un artiste qui s'est perdu, je Ouais. dirais. Et une star, c'est quelqu'un qui a réussi à convaincre tout le monde de son art et qu'on considère et qui est dans l'inconscient collectif vraiment une sorte de pas d'idole, mais un modèle, je pense. Il en reste encore des stars aujourd'hui? Ouais, il y a des stars aujourd'hui pour un... Zinedine Zidane, Ouais, bon, d'accord. Voilà, t'as répondu. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il est hors catégorie. il est hors catég. Ouais. Comment ça se fait? Moi, il y a des gens, moi j'aime bien parfois. Enfin, l'humilité, après, c'est- je dirais ouais, déjà. J'aime bien de pas expliquer. Des fois, il y a des gens qui sont. Je déteste cette expression, mais il y a des gens qui sont au-dessus, comme on dit. Oui, Alain Chabat, par exemple. Moi, Ouais. je pense, dit ça. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et parce qu'il faut pas chercher. À un moment donné, il y a des gens. À chaque fois qu'on voit Alain Chabat, on se dit oh Alain, Ouais. comment fais-tu Ouais, pour être au-dessus Et c'est vrai comme qu'on ça, se le sans dit rien faire, avec se un le dit. flegme. exactement de cette C'est- manière. On c'est- dit oh là là, voilà. mais comment fais-tu? Et c'est vrai. Et je sais pas. J'aime bien pas expliquer. Je pense que c'est subjectif aussi. On considère tous des gens pour telle ou telle raison. Et voilà, donc oui, il existe des stars, en tout cas dans nos cœurs et dans le cœur de chacun. C'est qui la plus grande star que vous ayez rencontrée? Vas-y. Est-ce que tu te rappelles de l'anecdote avec Dennis Rodman? Ah oui. Oui, on est en boîte de nuit. Je sais plus, on était parti pour faire une promo Axboat à l'époque. On était très contents d'aller là-bas. Et bref, il y avait une soirée en boîte après. Donc imagine nous en boîte à Saint-Trope, ça va pas du tout. Et à un moment donné, on voit Dennis Rodman. Et on passe le cordon VIP, je sais pas comment on se débrouille. On s'est démerdé pour aller dans le truc VIP. Et puis je regarde Dennis Rodman et je me dis, je lève la tête et je lui dis, oh Dennis, you know in French, Dennis is Denis. Stop fire, le mec fait alright, guys. Et là, il y a un mec qui Il y est a la venu, sécu qui arrive, fait allez. qui nous a attrapés et qui nous a dit cassez-vous là, qu'est-ce que vous foutez là, c'est quoi ces merdeux? Et voilà, en tout cas, Tu as dit quoi? T'as dit quoi, Dennis Rodman? Laisse tomber, je te raconterai. J'ai su prendre ma chance en tout cas. Pourquoi avoir choisi ce morceau, David? Je crois que c'est toi qui l'as choisi, Greg, mais Ouais, on non. l'a écouté ensemble Ouais, à on fond. l'a- Bon, en tout cas, c'est un choix du Palmacho. Oui, tout à fait. Bah, si l'un choisit, l'autre l'a choisi aussi. Oui, d'une oui, certaine oui, manière. tout à fait. Bah, je sais pas, Mobb Deep, ça fait partie des sons. À partir du moment où tu entends la première note, tu ne peux pas changer. T'es un peu hypnotisé, tu bouges ta tête, tu te rends compte que tu es en train de bouger ta tête, mais d'une manière assez lancinante. Il y a un truc un peu. Enfin, je sais pas, t'écoutes Mobb Deep, tu dis ok, je sais pas, il y a un respect qui s'impose tout de suite sur cette chanson. Et j'ai l'impression aussi qu'on écoutait beaucoup de rap français, mais on n'avait pas encore vraiment de culture de rap américain, et elle s'est faite un peu plus tard. Et Ouais. je crois que Mobb Deep a fait. Oui, ça a fait un peu partie des basculer, premiers, ouais, ça a t'as fait raison. C'est un peu basculer, la ouais. foule à poule, c'est que le rap français s'est beaucoup inspiré de Mobb Deep. Exactement. Oui, aussi. Ça a transformé Mais nous, on beaucoup était d'albums. trop sur la poule. On n'avait Ouais. pas encore vu l'œuf. D'accord. Et après, on a L'instru, pour moi, découvert cet instru me fait un peu penser à l'instru de La Lettre de Lunatic. Qui, première note, laisse-la. l'œuf. Ouais, c'est ça. Laisse-la et on se tait et on l'écoute. Enfin, je sais pas, il y a un Mauvais truc. œil de Lunatic, c'est un album que vous avez beaucoup écouté. Je crois que je l'ai en vinyle encore plastifié celui-là. Wow. Parce que j'ai pas envie d'y toucher, j'en ai 2-3 comme ça. Je crois que j'ai Heptagone d'ATK, effectivement. Non, moi, je l'ai Encore. ouvert celui-là. Moi, je l'ai pas ouvert, je veux pas l'ouvrir. Et j'ai La Furie à la fois de la FF aussi en plastifié. Vous consommez beaucoup de séries? Moi, pas trop. Pas tant. Ma femme, oui, moi, non, j'avoue. Ouais, oui, j'ai regardé T'en regardes plus Succession. que moi, Ouais, toi. j'en regarde peut-être un peu plus. J'ai vu Succession là récemment, donc j'ai trouvé ça génial. High Maintenance aussi, mais j'aimerais bien découvrir une série comique. Il y en a Ouais. de moins en moins. C'est vrai qu'à part Brooklyn Nine-Nine, What We Do in the Shadows? What We Do in the Shadows, vachement bien. Canal, évidemment. Exactement. Mais Candice Renoir. ouais, aussi Candice Renoir saison 2. Toutes. Toutes, ouais, voilà. Navarro, ça passe aussi. Hein.
Ouais. Navarro, j'écoute. C'est mythique, hein. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas rigole, eu mais c'est mythique. une bonne série comique, quoi. Ça Ah ouais, manque. c'est vrai. Ça vous dit pas de faire une série marrante? On adorerait Ouais. écrire une série, mais on n'a pas temps. l'idée, je crois. Ouais. Et puis on n'a pas un cerveau série. À chaque fois qu'on a une idée, c'est soit un sketch, soit un film. Enfin, on a fait que deux. Hein, mais voilà, on n'a pas encore la logique. Mais on série. adorerait écrire une série, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans les cartons là? C'est un autre film? C'est un autre sketch show? Un autre sketch ouais. show. On Ouais. est en train de réécrire des sketchs. Là, on a commencé un peu avant Noël. Ouais. Et on a encore quelques mois d'écriture. Et on va tourner, je pense, à la rentrée scolaire en septembre-octobre. Et puis on va le proposer en diffusion début de l'année prochaine. Sur TF1 toujours? Ouais, a normalement, priori, ouais. ouais. Et la présidentielle, c'est quelque chose dont vous voulez vous éloigner? Complètement. Ouais. Mais dans la vie même. Pourquoi? Justement, c'est intéressant parce que de plus en plus d'artistes me disent là, cette présidentielle, je veux qu'elle reste en Bah, c'est comme la télé-réalité. Dans Les Vedettes, à la fin, on a fait un truc sur la télé-réalité et quand on l'a écrit, on s'est un peu référencé. On a revu des Villas des Anges, des trucs comme ça. Et puis en regardant, on s'est dit, waouh, ça va loin. Ça va tellement loin que même si on le parodie, on ira tellement loin que ce sera plus crédible. Là, il y a un peu un truc comme ça avec la présidentielle. Tu as l'impression de regarder une télé-réalité. Si tu la parodies, on te dira, ouais. En fait, c'est les procédés qu'il Ouais. faudrait plus parodier. C'est-à-dire les propos de chacun. Oui, on a tous nos avis et bon, je pense qu'on est un peu tous d'accord, bref. Mais il y a des procédés, par exemple, nous, que les politiques fassent maintenant des TikTok ou des Facebook Live ou des trucs comme ça, nous, c'est ça qui nous fait marrer. Donc après, on prend ce fait-là, on se marre avec, mais après, tenir des propos, parodier des propos, nous, c'est vraiment pas notre truc. Est-ce que vous, maintenant, qui arrivez à la quarantaine, vous dites les politiques de maintenant, est-ce qu'ils sont à la hauteur de ceux qu'on a connus en grandissant? Ça, je m'en rends pas trop compte. Bah, on avait une idée de jeune, quand tu regardes les hommes politiques avant, moi je m'y intéressais pas trop, c'est vrai qu'on était plus, nous dans nos sketchs, de toute façon quand on écrivait, on a commencé à écrire des sketchs, on avait une vingtaine d'années, et nous il y avait vraiment ce truc de faire des trucs rigolos sans, entre guillemets, sans se prendre la tête. Et on n'était pas, moi je sais que je me disais pas il faut absolument qu'on fasse un sketch politique ou détourner tel ou tel parti ou quoi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on écrit des sketchs, on se dit ah tiens, on pourrait peut-être effectivement peut-être parler de ci ou ça. Puis après, on se dit c'est déjà suffisamment marrant comme ça quand on écoute certains discours. C'est difficile de les surpasser en fait, vraiment. Les trucs qui vous inspirent pour le prochain sketch show, il y a eu quoi par exemple? Là en ce moment il y a les JO qui nous amusent. On a commencé à écrire une parodie des Jeux Olympiques d'hiver qui se passe au Qatar. On trouvait ça marrant. Enfin, je sais pas, les mecs ont mis la clim. Mais bref, voilà, il y a des trucs qui nous viennent comme ça là en ce moment. Il y a des clips aussi. On a envie d'en faire des clips, des parodies de clips effectivement. Quel clip vous a fait marrer? Quel clip? En fait, justement, on essaie de trouver des axes après au niveau des clips quand on a l'idée de la chanson. Et nous, il y en a un qu'on aime bien, par exemple, c'est 3 cafés gourmands. Ce côté un peu retour aux sources. Un peu beaucoup trop nostalgique. On se dit qu'il y a des mecs qui peuvent dire qu'il y a quand même des choses qui se sont perdues ou des valeurs qui se sont paumées. Voilà, il y a Attic et Amel Bent aussi, quand on l'a revu, ça nous a fait marrer. Je me souviens plus du titre, ils ont un discours de sourds justement entre eux. Oui, il y en a qui l'aiment plus et l'autre l'aime encore. C'est exactement comme dans Wayne's World. Quand Stacy est amoureuse de Wayne. Fais gaffe à moi, Wayne, tu risques de me perdre. Mais on est plus ensemble, ça fait déjà 2 mois, t'es gueule ou quoi? Ouais, mais fais attention quand même. Bref, j'ai mal fait les dialogues, mais c'est le même principe. On se disait que c'était marrant, un dialogue de sourds comme ça, dans une déclaration d'amour, et l'autre qui est déjà passé à autre chose depuis 25 ans déjà. Et voilà, on a plein de petites idées comme ça, on est en train de les écrire. Et ces sketch shows, est-ce que pour vous c'est réaliser un rêve de gosse? Parce que moi je vous imagine comme des fous devant votre télé quand France 2 diffusait Les Inconnus. Exactement. Oh là là, mais c'est pas qu'on était comme des fous. C'était des événements quoi. Ouais. Moi je me rappelle encore du Télépoche, on voyait Bernard Campan chauve. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, exactement. Bien sûr. Et en plus, il y avait ce truc où quand tu les voyais tous les trois là sur le canapé avec leur petite coupe et faire bonsoir, juste ça. Tu vois, ce petit bruit là de la main qui se frotte, tu fais ok, là c'est 1h30, c'est comme vous dites, c'est un événement, c'était des événements. Mais c'était terrible, eux, ils ont tellement roulé sur la télé, je crois qu'ils ont eu une victoire de la musique, ils ont eu 7 d'or, ils ont eu le César pour les 3 frères, ils ont eu un Molière pour leur spectacle. C'est incroyable cette carrière. En tout cas, on embrasse Les Inconnus. J'ai appris qu'ils allaient revenir avec un réalisateur différent, un scénar différent. Et on leur souhaite évidemment encore plus de succès parce qu'on les aime très fort. Le film Les Vedettes parle de la lumière. Ça parle beaucoup de ça, de l'impact de la lumière sur quelqu'un. Vous, la lumière, c'est quelque chose après laquelle vous avez couru?
quand vous étiez ado. Je crois que nous, Et maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous fuyez. Oui, complètement. Je crois que nous, on a envie de rester dans notre cocon. Mais je crois qu'on courait pas forcément à la lumière. On était attirés quand même, c'est attirant, mais on voulait continuer à s'amuser entre potes. On voulait continuer à bosser entre potes et se marrer. Et... Exactement. Il fallait qu'on soit, si jamais lumière il y avait, il fallait qu'on y soit pour une raison. Et la raison, pour nous, elle était toute trouvée, c'était de se marrer et écrire des sketchs en fait. Mais d'ailleurs, fuir la lumière, c'est Wayne's World. C'est-à-dire que dans Wayne's World, ils font leur émission dans le garage entre potes, ça cartonne, et après ils le font à la télé, ça se professionnalise. Ils changent le générique, il y a des sont beaucoup plus ça marche plus, et nous le faire une Wayne's World et rentrer dans notre langage. Wayne's World 2 marche pas. Ouais. À cause de ça. Même le film, même dans leur histoire à eux, ça marche pas. Il y a un truc qui est différent, je suis assez d'accord. Ouais. C'était trop de moyens, trop grandiloquent. C'est devenu professionnel. Là, Wayne's World, ils l'ont tourné en 4 semaines, je crois. Même pas. Le 1, ils l'ont tourné en 29 jours. Ouais, c'est dingue. Mais faut pas oublier qu'à l'époque, Mike Myers c'était déjà une star. Ouais, bien sûr. Mais avec Dana Carvey, c'était 2 personnages du SNL. Ouais. Après, moi, le 2, il y a des choses qui m'ont fait marrer quand même. Oui, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai que le 1, en fait, ils ont fait... Ce qu'ils racontent dans le 1, c'est ce qui advient dans le 2. Oui, tout à fait. Vous avez choisi, les amis du Palma Show, dans votre playlist, n'importe quel morceau de l'album Chronique 2001 de Dr. Dre. Ouais. Album que, je le rappelle, est sorti en 1999. Et il devait s'appeler Chronique 2000. Et en fait, Suge Knight, qui était le patron de Death Row, le label qui est de Dr. Dre, de Snoop Dogg et de Tupac, qui était un mec, on va le dire... border. Un peu border, pas hyper fréquentable. Non. Un peu chafouin. Colérique. Colérique, c'est ça. Suge le colérique, on peut l'appeler comme ça. Ouais, ça marche. Et donc Suge le colérique avait déposé Chronique 2000, parce qu'il savait que Dr. Dre allait préparer un album. Et donc ils se sont dit, on va l'appeler 2001, parce qu'après 2000, il y a... 2001. Eh ben voilà. Tout visionnaire. Vous choisissez quel morceau? Laquelle? Style. What's the difference between me and you? Ça se discute. Style, elle est bien, mais elle est on l'a déjà. Pour le petit coup de violon de départ de What's the difference between me and you. Avec Eminem. Qui a cette rime incroyable. Quelle est la différence entre toi et moi? On peut commencer par le pénis. Une rime d'Eminem. Ah oui, d'accord. Oui, non, j'étais pas du tout. Ouais. Je le fais mal. Ça tout de suite sur Europe 1. Vous regardez un peu de stand-up ou pas du tout? Un peu, ouais. Mais c'est vrai que ça nous, à chaque fois qu'on voit ça, on se dit waouh, ce serait tellement cool de pouvoir faire de la scène. C'est vrai que ça serait bien. On est très très admiratif. Qu'est-ce qu'on a vu Moi, je voudrais vous parler d'un extrait de Aziz Ansari qui a publié un stand-up récemment. Et il parle des artistes aujourd'hui et il dit: ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, les artistes ne pensent pas à faire un nouvel album comme The Chronic, mais à faire des casques comme Dr. Dre. Ça dit un truc très intéressant aujourd'hui sur le métier d'artiste, parce qu'on a l'impression que tout le monde est devenu entrepreneur / artiste / je vends des noix de cajou, soit... Ouais. Nous, on a raté le coche à ce niveau-là. On est passé à côté de ce délire market. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on en parle un peu dans les vedettes. Le personnage de Stéphane, notamment, a besoin de tout posséder. Il a envie d'avoir la dernière plancha. Enfin, c'est à l'image du film, mais la dernière plancha. Il a besoin d'avoir un petit canapé électrique qui se déploie. Il a besoin d'avoir une tondeuse à gazon, mais qu'on n'a pas besoin de pousser. Les trucs électroniques. Et c'est vrai qu'il y a ça dans l'air où on a besoin de tout avoir et d'être un peu au top de la technologie. Est-ce que c'est pour vraiment profiter de ces bienfaits-là, ou alors est-ce que c'est pas pour montrer qu'on a quand même un petit truc que toi t'as pas? C'est toujours un peu bizarre, donc on a voulu pointer du doigt ce phénomène petit pavé dans la mare. Mais c'est vrai que ce truc de casse, nous on essaie de voir notre carrière de façon pérenne. On essaie de se dire, allez, c'est pas gagné, quoi. Enfin, c'est une course de fond, quoi. Non, puis le jour voit comme un marathon un peu. Si un jour on fait des casques audio Palma Show, il y a un truc qui colle pas. Enfin, on est quand même assez lucide sur ce qu'on représente et ce qu'on est. Il y a un truc où voilà, nous on fera pas je sais pas, il y a pas de truc au nom de Palma Show qui sortira dans un but commercial. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la nouvelle génération, elle a tout de suite la casquette d'entrepreneur. C'est vrai. Bah faire de la thune. La Startup Nation, c'est aussi chez les artistes. La Startup Nation, c'est aussi chez les artistes. C'est vrai. Mais on le voit même dans tous les médias. Partout. Même sur YouTube. Mais par exemple, YouTube, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent de YouTube. C'est quand même Google qui est derrière YouTube. Le système pour être YouTuber, c'est faire beaucoup de vidéos. Parce qu'on est très très mal payé, il me semble. Donc on fait des partenariats, donc on devient vraiment un entrepreneur. C'est ça. On te pousse Tout justement. Te pousse à ça, voilà, on te pousse à ça, ouais, vraiment. On se transforme soi-même en produit. Exactement. Et on trouve ça cool.
Peut-être. Je sais pas si c'est cool, mais après, s'il y en a qui vivent avec ça très bien, avec leur compte. Enfin, bah oui, non, mais dans ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai que en règle générale, maintenant, on trouve ça cool. Ouais. Et moi, en tout cas, pour tout le monde. Il y a un truc que je trouve cool, c'est le film Les Vedettes. Ça sort au cinéma, c'est réalisé par Jonathan Barré. Ouais. Et c'est une réussite, je vous le Merci dis. Les gars, j'espère que les gens vont aller en mars, se déplacer au cinéma Qui pour veut le aller voir. au cinéma en mars? Allez voir Les Vedettes au cinéma. Merci les gars. Merci beaucoup David, merci cool. Grégoire. Merci. Je vous le dis, on vous aime beaucoup ici et vous avez choisi un morceau de Queen et il y a écrit pareil, toute l'œuvre de Queen. Ouais. Donc on va débattre ensemble pour choisir une chanson. Dire au revoir. Laquelle on pourrait choisir? un petit, comme dirait Garth. C'est l'heure de Bohemian Rhapsody, les amis. Ouais. Voilà. Un petit Bohemian Allez, Rhapsody. ça marche, Bohemian Ouais, Rhapsody. Allez, on se quitte avec Bohemian Rhapsody et on se retrouve demain 20h sur Europe 1 dans Verven Underground et vous pouvez écouter l'émission à foison et à volonté sur les podcasts gratuitement et suivez-nous sur l'Instagram @Verven Underground, c'est le meilleur Instagram du monde. Bisous.